offrir un livre sur Saint-Bernard, j'en ai à peu près 300. Oui, c'est pour ça qu'on a évité. Donc, ce n'est que 10% de la production qui existe au monde sur Saint-Bernard. Il y a 3000 livres sur Saint-Bernard. On avait peur de se tromper. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu 3000 livres, effectivement, puisqu'on les a vraiment recensés. Il y a eu un premier recensement à la fin du 19e, 2000, et puis il y a un recensement qui a été fait il y a quelques années, et rien que pour le XXe siècle, 1000. Donc il y a à peu près 3000 livres sur Saint-Bernard. J'en ai effectivement beaucoup, j'en ai autant de Lévi-Strauss et des ethnologues, puisque c'est pas la peine de se cacher. Parmi les quelques activités que j'ai eues dans ma vie, j'ai celle qui consistait à faire partie du Centre français d'ethnologie, puisque je suis toujours l'exécuteur testamentaire du créateur du Musée de l'Homme. Le Musée de l'Homme, aujourd'hui, finalement, je passe une partie de ma vie à travailler avec les archives du musée. Je vous raconte ma vie parce que vous ne le savez pas, mais le hasard, un peu quand même, mais le hasard n'est pas totalement mauvais dans cette circonstance. Je viens d'ailleurs de passer, pour ne rien je m'excuse, je vais parler de moi 2 secondes, pour la première fois peut-être. C'est vrai que je viens de passer 180 caisses d'archives au musée, au centre, aux archives nationales, de Georges-Henri Rivière notamment surtout, et de Lévi-Strauss. Alors ça c'est... Je pense que la taille... C'est symbolique. Je pense que c'est une Pléiade. Et justement, comme Lévi-Strauss vient de rentrer dans la Pléiade, voilà. Ça va me permettre d'avoir peut-être un rayon de Lévi-Strauss qui va se raccourcir. Et je te signale que Marie-Ange, ma femme, pour ne pas la nommer, va être vachement contente. Parce que le drame, ce sont les livres à la maison. Voilà. Donc, cela dit, Clairvaux, ça a été ma vie. Et ça l'est encore, mais ça l'est moins. D'abord parce que tu es là, et que la transmission, j'avais envie qu'elle le soit, et aujourd'hui, c'est formidable qu'elle soit. Je ne vais pas vous abandonner, mais je vais me reposer quand même. Parce que, en plus, Clairvaux, c'est devenu une machine, avec... ils sont là, ils sont 7 ou 8 salariés, et 20 bénévoles. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu. La plus belle chose de ma vie, c'est ça. J'ai construit les plus grands immeubles qu'existe en France. Parce que j'ai aussi su ce métier à la con. J'ai pas voulu le raconter, voilà. Mais c'est à toi de le faire. Non, mais bon, j'ai été, effectivement, j'ai eu une vie quand même assez incroyable. Tant pis si je la raconte 2 secondes. Oui. Parce que j'ai été pendant 40 ans vraiment le plus grand, enfin celui qui faisait la plus grande maîtrise d'ouvrage, les plus grandes opérations françaises. Des borses. J'ai travaillé dans 70 villes de France différentes, et quand je me promène, la moitié des centres-villes que je fréquente, il y a des morceaux entiers que j'ai dirigés. Puis c'était la journée, ça. La nuit, c'était l'ethnologie, l'écriture, et puis après, ça a été Clairvaux. Et puis aujourd'hui, finalement, Clairvaux, c'est quand même ce qui sera le paroxysme de ma vie. Et Saint-Bernard, naturellement, qui, petit à petit, a gagné du chemin. Piégé dans ton propre. Voilà. Donc, je vous adore tous, mais je remercie surtout ceux qui sont avec moi.